Parashat Shoftim. Imaginons, dans un appel à candidature, on trouve ceci. Le ministère de la Justice fait appel à candidature pour nommer un juge dans la haute cour de justice. Les candidats doivent répondre aux critères suivants. Aptitude du candidat. Premièrement, connaissance complète sanctionnée de diplôme en matière de droit. Deuxièmement, expérience et mise en pratique du droit dans des juridictions. Troisièmement, le candidat doit avoir des enfants. Le lecteur serait très surpris et même s'arrêterait pour comprendre, perplexe, en fronçant le front, que veut dire cette dernière ligne? Pourquoi dans l'appel à candidature on ajoute que le juge doit avoir des enfants? Quel lien y a-t-il entre les critères de jugement d'une bonne justice et le fait que le juge ait ou non des enfants? En réalité, le lecteur a raison. Mais si on prête attention à ce que c'est que la justice dans le domaine de la Torah, à ce moment-là, on comprendra pourquoi cette dernière ligne est importante. Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Tu nommeras des juges et des officiers de police dans toutes tes portes et ils jugeront le peuple par un jugement de justice. On sait que toutes les exigences de la Torah sont maximalistes. Lorsque la Torah dit shpot tzedek, juger avec justice, pour elle, la condition posée, à savoir qu'un juge doit avoir des enfants, et qui va découler du fait d'aimer les humains, puisqu'on connaît à travers sa famille le contact avec l'autre, est aussi important que la haine de la corruption ou que l'amour de la vérité. Bien évidemment, avec tout le respect que nous avons pour l'aptitude du candidat qui est doué, qui remplit parfaitement les autres critères et qui a l'expérience de la vie et de la justice, il y a aussi dans ce qui constitue la biographie du candidat, un juge n'est pas neutre. Il y a des facteurs humains déterminants qui jouent avec lui, qui jouent pour lui. Par exemple, l'expérience de la vie. Par exemple, comment il voit le monde, ses sentiments. Et pour cela, la manière de juger, la manière de prendre une décision de justice est influencée par les facteurs humains déterminants. Et que par conséquent, s'il doit prendre une décision comme par exemple sanctionner le coupable ou même lui infliger la peine de mort, on doit être à 100% sûr que dans son cœur, il y a les sentiments aussi d'un père compatissant. Quelqu'un qui aime les humains
Et ceci en plus de la personnalité charismatique du juge. Un juge, dit la Torah, qui n'a pas d'enfant, ne connaît pas ce que c'est la compassion d'un père pour un fils. Et que malgré les compétences du juge, malgré la justice impartiale, le sentiment de compassion risque de détourner la justice. Est-ce que cette chose-là n'est pas exagérée? Et pourquoi aujourd'hui on n'exige pas du juge d'avoir des enfants? Cela dépend comment nous considérons la justice. Si le mot ou le système judiciaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, ça signifie un des pouvoirs parmi les 3 pouvoirs qui constituent l'État et qui a pour rôle le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire, et qui a pour rôle de contrôler l'application des lois et les sanctions au non-respect de lois, et ceci est confié aux juges qui se fondent sur les textes de loi rédigés par le pouvoir législatif pour prendre des décisions. Alors on comprend que le pouvoir judiciaire, c'est en même temps, dans un sens organique, les tribunaux, les cours de justice, dans un sens fonctionnel, la faculté de trancher, et que le pouvoir judiciaire dans nos sociétés démocratiques est indépendant de l'exécutif et du législatif. Une fois nommés par ces mêmes instances, les juges n'ont pas de compte à rendre aux élus ni à la population, et donc ne sont pas soumis aux injonctions ni aux ordonnances de l'État. Ainsi, d'après nos sociétés démocratiques et d'après les lois qui nous régissent, ils peuvent juger d'une manière impartiale les actes commis par les hommes ou par les gouvernants. Alors on a raison. Les candidats au recrutement du juge, selon les critères de la Torah, paraissent exagérés. Mais lorsque nous comprenons que la justice de la Torah, c'est autre chose, alors on comprend que ce critère est fondamental. Alors, que dit la Torah? Le système judiciaire de la Torah est un système où le juge devient le partenaire de Dieu dans la création du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge doit rétablir l'équilibre cosmique qui a été rompu par les faits et gestes de l'accusé. Il n'y a que cela. Ad ha-Elokim yavo devar shenehem. C'est-à-dire que la justice doit arriver jusqu'au point où elle se confond avec le maître de la justice qui est Dieu. Et si on donne ce titre honorifique au juge et qu'il devient, pour ainsi dire, le partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création, alors la notion même de justice change et recherche de vérité aussi prend un autre sens. Il s'agit d'un tikkun olam, c'est-à-dire d'un arrangement du monde, d'une réparation du monde qui a été commise, la réparation de la faute qui a été commise par l'accusé, par le coupable. Et là, la notion de père biologique est importante. Pourquoi une telle prise de position de la Torah? Parce que si le juge qui n'a pas connu d'enfants, donc qui n'a pas eu des enfants pour connaître le rapport de filiation de père à fils, il peut y avoir une ombre de cruauté dans son cœur et que cette cruauté risque de briser, de casser le système judiciaire, la justice elle-même, au lieu de la réparer.
Ki ha-mishpat l'Elokim hu, la justice, le jugement appartient à Dieu. Le jugement appartient à Dieu et non à l'homme. C'est-à-dire, aucun homme, selon les critères de la Torah, n'a le droit de juger autrui. Alors d'où il tire ce pouvoir que même s'il est aussi sage que le roi Salomon, il ne peut pas infliger une peine quelconque ou même une sanction financière et a fortiori à prononcer une peine capitale. Pourquoi? Ha-mishpat l'Elokim hu, la justice appartient à Dieu. Aucun homme ne peut aller profondément, malgré l'armée d'experts psychiatriques dont il peut s'entourer, il ne peut jamais descendre pour comprendre les motivations profondes du coupable. Et par conséquent, la sanction qu'il peut lui infliger ne peut être que tronquée. On sait que dans l'acte d'accusation, on va parler de la pression sociale, on va parler des lacunes dans l'éducation, on va parler de la faiblesse du caractère de l'accusé. Mais on ne peut pas saisir la globalité, la totalité de la personnalité humaine. Et c'est pour ça que on ne peut pas parler de vérité absolue. La loi dans nos sociétés se limite au maintien de l'ordre et à la protection du citoyen. Ça, c'est une justice et une vérité partielle selon la Torah. Bien sûr que la loi doit servir à maintenir l'ordre et à protéger le citoyen, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ha-mishpat l'Elokim hu, la justice telle qu'elle est comprise dans nos sources, est une action dans Tikkun Olam, c'est-à-dire dans la réparation du monde. Dieu, le Saint béni soit-il, a créé un monde parfait, un monde arrangé. L'homme, par ses méfaits, par sa mécréance, a tordu le monde, l'a amené vers des abîmes de violence, de dérive. Et la justice, le jugement, veut ramener l'homme à son statu quo ante, veut ramener l'homme à la perfection de la justice, parce que la justice appartient à Dieu. C'est ce que nous explique Nahmanide. C'est pour cela que le pouvoir judiciaire dans la Torah provient de Dieu. L'homme devient un émissaire de Dieu. Et la mission, c'est de transformer le juge humain en partenaire de Dieu dans le Tikkun Olam, dans l'arrangement du monde. Si le juge, dans ces conditions, est fidèle à la mission dont il est chargé, alors il remplit son rôle de partenaire et il devient To'ar Elokim. Il a le qualificatif de divin. Et pour cela, la qualité essentielle de Dieu, c'est que Dieu est plein de compassion. Dieu est compatissant. Donc il faut que le juge, à son tour, soit compatissant. C'est pour ça qu'il est marqué Tzedek, Tzedek Tirdof, justice, justice, tu poursuivras, afin que tu vives et que tu hérites la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnée. Ainsi, on ne peut pas ôter à la justice le versant éthique, le versant de morale. Quand je dis que justice et charité, ça veut dire justice, c'est le comportement qui consiste à ne pas léser l'autre, donc à respecter ce qui revient à chacun. Quant à la charité, c'est le comportement qui consiste à faire positivement du bien à autrui, à l'aider par exemple par l'argent, par son temps. L'homme juste, c'est celui qui ne touche pas
au bien d'autrui, c'est le premier versant de la morale, mais c'est celui qui fait plus que ce que l'on doit, en beauté, en générosité. C'est le deuxième versant de la morale. Et là, on comprend que le système judiciaire en Israël va se fonder sur l'égalité devant la loi, sur l'asile. La Torah, par exemple, dans le système judiciaire biblique, elle contient premiers tribunaux supérieurs et inférieurs. Moïse, ayant de plus en plus de difficultés à se prononcer sur les différends entre ses coreligionnaires, eh bien, va faire appel à Yitro, son beau-père, qui va lui présenter un système judiciaire complet, des tribunaux de première et de dernière instance, jusqu'à la haute cour. Mais ce que la Torah prescrit, depuis le monde antique, le peuple juif a toujours proclamé la dignité de chaque personne, l'égalité devant la loi, homme, femme, riche, pauvre. Les anciens codes du système judiciaire contenaient des lois différentes pour les personnes et différents statuts sociaux. Et même de nos jours, quand on parle de la violation des droits de l'homme dans le monde, c'est une parodie de justice impartiale. La Torah reste ici aussi un phare de lumière, insistant sur le fait que toutes les personnes, quelle que soit leur situation, doivent être jugées avec justice. Tu ne commettras pas de perversion de la justice. Vous ne pourrez pas favoriser les pauvres, ni honorer les grands. C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. Lévitique 19. Et la Torah va même jusqu'à dire que dans l'Israël biblique, l'hébreu qui a reçu donc l'ordre au Sinaï, a reçu aussi l'ordre de construire des villes-refuges. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient accusées d'homicide involontaire pouvaient fuir dans ces villes-refuges avant de recevoir leur peine. Dans cette ville, ils étaient garants d'une protection contre les vengeurs de sang. Encore une fois, le système judiciaire, l'égalité devant la loi, et surtout, nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Voilà la justice telle qu'elle est décrite dans la Torah. Merci de votre écoute.